Nous sommes dans l'agglomération fribourgeoise, dans la commune de Marly, au sud-ouest de l'agglomération, avec environ 8500 habitants, une grande commune ou une petite ville, comme on veut. Nous sommes dans ce qu'on appelle depuis 100 ans la zone vin clair. Cette zone vin clair était donc la base de la maison vin clair qui fabriquait des chalets et qui était connue dans toute la Suisse. Cette entreprise a fait faillite dans les années 70 et depuis, on a une friche industrielle à l'entrée de Marly. Du point de vue de l'image et du point de vue de l'aménagement du territoire, ce n'est pas forcément la meilleure idée qu'on ait eue. Le problème, c'est que depuis que Vin clair est parti, on a une zone industrielle dont personne ne sait ce qui se passe dessus, dessous, etc. Et on a 10 propriétaires qui se partagent le terrain. Le terrain, c'est à peu près 45 000 mètres carrés. Donc c'est une grande surface pour la commune à aménager. Et on a eu beaucoup de projets qui étaient des projets tous d'habitation, alors que cette zone est une zone d'activité. Quand j'ai pris ma charge de conseiller communal, j'ai pensé que c'était le moment de faire quelque chose d'autre. Et donc la commune s'est engagée dans le concours européen, qui est un concours d'architecture au niveau européen et qui permet à des jeunes architectes de proposer des solutions pour des quartiers tels que celui-ci. Ce concours a donné un résultat assez intéressant qui a été suffisant pour rassembler à peu près tous les propriétaires et mettre en route une réorganisation complète et une modernisation de la zone avec à la fois des logements et des commerces et de changer cette image relativement négative de cette zone qui s'appelle aujourd'hui le parc des Falaises. Alors parc des Falaises parce qu'il y aura un grand parc à l'intérieur et c'est une aventure assez extraordinaire qui a débuté justement par le fait que la commune a pris l'initiative de participer à ce concours et de proposer ce que nous on voulait aux propriétaires. Le projet maintenant avance, il n'est pas encore prêt à être réalisé puisque en même temps c'est l'aménagement du territoire, donc il y a tout qui va ensemble, il y a les routes, il y a les écoles, il y a la station d'épuration et tout est évidemment lié et on est en train de régler ça dans une révision du plan d'aménagement local qui permettra de voir un tout petit peu mieux comment ce quartier devra s'intégrer dans la commune. Cette fenêtre, c'était le concours européen, c'était la décision de pouvoir faire l'aménagement du territoire parce que la qualité de vie et l'aménagement du territoire sont extrêmement liés. En 1962-63, CIBA, à l'époque, a décidé de construire ici un centre de recherche pour la photographie, qui est aujourd'hui le Marly Innovation Center. Donc cette entité immense pour la commune, puisque ça représentait à l'époque à peu près 500 000 mètres carrés, a été développée à cheval entre deux communes, Marly-le-Grand et Marly-le-Petit, ce qui posait quand même beaucoup de problèmes à l'entreprise, ce qui fait qu'ils ont un tout petit peu aidé à la fusion des deux communes qui est devenue Marly dans les années 70. Et c'est à ce moment-là, si vous voulez, que le développement de la commune a décollé, parce qu'avant c'était peut-être 2000 habitants d'un côté et même pas 1000 de l'autre. Et aujourd'hui, à 8500, c'est essentiellement le développement qui a été dans les années 70-80 peut-être, qui a fait que la commune a grandi et s'est fusionnée et est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Par contre, évidemment, au niveau de l'aménagement du territoire, ça n'a pas été forcément très bien coordonné, ce qui fait qu'on a encore deux centres de village. L'administration communale a été posée sur l'ancienne limite du point de vue politique, ce qui, du point de vue de l'aménagement et des transports, n'est pas forcément l'idéal, mais enfin, elle est là. On a très peu de places de travail, donc il faut, au niveau de l'aménagement du territoire, essayer de compenser ça pour amener à la fois du travail, donc ce que les gens aujourd'hui font, ils vont à Berne ou à Lausanne, certains, donc ils perdent 2-3 heures par jour sur la route ou dans le train. Ils peuvent le faire ici et donc avoir plus de temps pour eux, plus de temps pour la commune. Mais évidemment, on ne peut pas
aujourd'hui développer seulement de l'industrie, surtout dans l'endroit où on est, puisqu'on n'a pas de train, on n'a pas de proximité vis-à-vis des l'autoroute par exemple. Donc on a ce problème-là, mais ce n'est pas un problème, ça peut être un avantage. Et c'est toujours comme ça qu'il faut tourner les chaussettes, c'est dans le bon sens. Et donc cet avantage, c'est d'être dans un endroit relativement tranquille, en pleine nature, parce qu'il y a de la nature tout autour, donc il faut ramener cette nature maintenant au centre du village, il faut l'améliorer, il faut l'arranger pour que les gens aient envie d'y venir et d'y venir travailler. Et on ne peut pas non plus amener pratiquement 50% d'augmentation de population sans la planifier, sans l'aider pour que ces gens ne soient pas juste des gens implantés là parce qu'il y a un appartement, mais que ce soit des gens qui viennent dans la commune pour y participer. Un des grands problèmes qu'on a, mais pas seulement à Marly, dans toute l'agglomération fribourgeoise, et je crois que d'ici à Zurich c'est la même chose partout, c'est le transport individuel motorisé, les voitures. Toutes les artères des villes le matin sont engorgées, ça ne marche pas, on voit bien que ce n'est pas la solution, mais aujourd'hui tout le monde continue à le faire. Il se trouve que l'agglomération de Fribourg devrait d'ici 15 ans à peu près compter pratiquement 30 000 personnes de plus. En tout cas, si ce n'est pas plus. Donc on ne peut pas mettre 30 000 personnes de plus et 30 000 voitures de plus, ça ne marche déjà pas aujourd'hui. Donc l'idée de base ou le fondement du développement territorial à la fois de Marly mais de toute l'agglomération, c'est de tabler sur les transports publics efficaces, sur la mobilité douce, pour qu'on arrive à faire ce défi de pouvoir travailler et vivre dans une ville où on n'est pas 2 heures dans les bouchons pour faire 20 km. Alors nous sommes ici au centre de Marly, ou plutôt un des centres de Marly, puisque, comme je vous le disais, la commune n'a encore pas pu unifier sa centralité. On a 2 centralités importantes qui datent donc du temps où les 2 communes étaient séparées. Alors, comme vous le voyez, cette centralité est d'abord dédiée à la voiture et aux routes, ce qui fait que du point de vue de l'urbanisme, ce n'est pas forcément l'idéal et c'est une des choses qu'il faut qu'on change. Voilà. Comme vous le voyez, pour la commune, cette situation n'est absolument pas satisfaisante, mais on a ici des routes cantonales. Le planning de l'agglomération est aussi quelque chose qu'il nous faut considérer. Mais on ne peut pas simplement, enfin on peut, mais ce n'est pas la bonne solution, simplement d'attendre et de dire bon, c'est un problème du canton, on verra plus tard. Au canton de Fribourg, le conseil communal est responsable de l'aménagement du territoire de la commune, donc c'est à nous de prendre l'initiative, de nous mettre en route et de proposer des solutions. Après, évidemment, on a besoin de la collaboration de tout le monde, mais c'est plus facile d'avoir la collaboration des gens quand on a une proposition concrète à leur faire, que simplement leur dire « vous devez faire quelque chose », puis nous on attend. Et si on attend, ben, on attendra encore 20 ans, puis il ne se passera rien. Donc mettre les choses en mouvement, c'est aussi notre responsabilité. Et cette responsabilité, il faut la prendre au sérieux. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'aménagement du territoire de la commune dépend du conseil communal, donc des politiciens. On pourrait finalement le faire entre nous, avec un bureau extérieur, et puis faire tout le système sans rien demander à la population. Ce n'est pas l'idée ni la façon de faire à Marly. À Marly, on va vers les gens, on leur demande ce qu'ils pensent, on leur demande ce qu'ils ont envie, on leur demande si ça leur convient. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire dans le développement de l'aménagement de la commune. On fait des séances assez régulières d'information de la population. On écoute aussi les retours, parce que des fois il y a des excellentes idées. Alors il y a beaucoup de Neinsager, toujours, qui sont les premiers à critiquer, mais ce n'est pas sur ceux-là qu'il faut s'arrêter. Il faut écouter aussi ceux qui ont envie que quelque chose change. Et la population ici est en constante évolution, donc on a des gens qui ne sont pas forcément nés ici, mais qui voient les problèmes et les avantages qu'on pourrait tirer de la commune. Alors nous sommes toujours au centre de Marly. Le terrain que vous avez derrière moi appartient à la commune. C'est les joyaux de la couronne. On est au centre du centre. C'est stratégiquement important de savoir
comment on va développer cette partie et ce qu'on va en faire. Il y a à peu près 10 ans, on a commencé à réfléchir à l'utilisation de ce terrain pour en faire plus que juste une prairie. Et il y a 2 projets qui sont sortis de cette réflexion. Un qui est le projet qui est dont la construction vient de commencer la semaine passée, qui est donc une maison d'habitation pour les personnes âgées, qui soit près du home ou près des services, près des transports publics, près des magasins, de façon à ce que ces gens qui ont souvent une mobilité relativement réduite puissent jouir de la situation et être bien aussi près des services communaux. Et puis l'autre chose qui va venir, c'est le résultat d'une discussion qu'on a eue avec toute la population, c'est la place du village. Parce qu'aujourd'hui à Marly, il n'existe pas de place centrale du village où les gens peuvent se réunir, avoir le marché, etc. Et ça vient aussi dans cet endroit-là. Et donc, avec des aménagements pour les enfants, les jeux, etc., on aura une place multigénérationnelle parce que dans le bâtiment qui vient derrière nous, il y aura la crèche et l'accueil extrascolaire. Et ce bâtiment a été conçu selon nos désirs parce que nous possédons le terrain et donc on a pu mettre les conditions pour le promoteur de ce qu'on veut nous. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Dès le moment où on a la possibilité de négocier en force, puisque le terrain nous appartient, il est important qu'on utilise ça pour faire ce que la commune veut et pas ce qu'un promoteur XY voudrait. Et nous amener ce que l'intergénérationnel va amener dans l'aménagement du territoire aussi, parce que c'est très important de prendre soin de nos aînés, de ne pas les mettre dans des ghettos, mais de les intégrer dans la commune comme le reste de la population, et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire ici. Donc, de les ramener ici permet de garder le lien social et de libérer en même temps des maisons pour des nouvelles familles, ou alors pour un développement un peu plus intelligent que des maisons familiales au bord d'une route cantonale, de libérer ces maisons pour refaire l'aménagement de la route avec des maisons peut-être plus imposantes, des immeubles locatifs à la place des villas, avec des standards de construction d'aujourd'hui qui soient protégés contre le bruit et qui soient aussi agréables à vivre, mais avec une densité beaucoup plus grande. Et cette densification vers l'intérieur, c'est quelque chose qu'on essaye de faire sur toute la ligne avec les conditions cadres, donc du plan d'aménagement local, avec des efforts comme on le fait ici, en donnant des possibilités à ces gens de trouver une solution. Ici, c'est également la piste de la navette automatique qui desservira le MIC, Marly Innovation Center, en tant que transport public. Alors, cette navette automatique est en principe une navette sans chauffeur et une première européenne, si ce n'est mondiale, dans l'intégration dans les transports publics. Le développement du MIC lui-même n'est pas possible sans une bonne liaison avec les transports publics et le système actuel ne permet pas d'étendre les lignes urbaines jusqu'au MIC. Ce sera le cas d'ici 3 à 4 ans. Mais dans l'intervalle, on est obligé de trouver une solution et cette solution est la navette automatique qui donc viendra ici, s'arrêtera quelques mètres plus loin pour avoir une liaison avec les lignes de transport urbain qui sont juste derrière nous et le centre du village. Allez, Mathieu, ça va bien? Oh, écoute, Bien vu. merci. Nous voici dans le site du Marly Innovation Center, cette immense partie de la commune qui était une cité interdite il y a encore peu de temps de ça. Le début du développement de site est des années 60, comme je vous l'ai dit, par Ciba. Il a été dans cette étape pendant très longtemps et depuis 2013, la faillite de la société Ilford, on avait un gros problème à la commune dans un sens parce que avoir une friche industrielle de cette grandeur au milieu de la commune, c'était juste impensable. Et donc depuis le départ, grâce à l'implication du promoteur qui est à la base du développement que vous voyez maintenant ici derrière moi, on s'est mis ensemble pour créer quelque chose
qui allait pour les deux. Si vous voulez, au départ, quand on a compris que le développement allait se faire sur une partie habitation et une partie entreprise, c'était pour nous évident qu'on ne pouvait pas construire n'importe quel quartier. Parce que justement, on est dans un endroit très particulier, c'est presque un quartier déjà lui tout seul, donc on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Et on a, dès le départ, dit ou bien on le fait selon nos standards, ou bien il ne sera rien, parce que si on n'était pas derrière pour mettre les choses en place, ben, ce n'était pas possible. Et là, on a tout de suite trouvé un terrain d'entente avec le promoteur qui nous a dit ben, écoutez, on est d'accord, on y va, on fait comme ça. Et l'idée pour nous, c'était on part de zéro sur le quartier d'habitation. Et donc, si on part de zéro, il faut déjà le faire juste, il faut le faire avec les canons de l'aménagement du territoire du 21e siècle et pas des cages à lapins comme on a fait pendant 50 ans. Il faut quand même se rendre compte que c'est un quartier qui à terme aura à peu près 2000 emplois et 2000 habitants. S'il n'y a pas une synergie entre les deux, on a tout perdu. Un quartier avec les différentes dimensions économiques, écologiques, habitat, social. C'est la vision qu'on en a. Maintenant, pour avancer sur la réalisation d'un tel quartier, sur une ampleur conséquente, vu qu'on est en train de développer un quartier de 370 000 m², tout le développement et la rapidité du développement se fait grâce à une collaboration avec la commune de Marly. Et ça, c'est extrêmement important, ce dialogue par rapport aux besoins, aux envies de la commune qui intègre, qui ouvre un nouveau quartier, si l'on veut. Et nous, en tant qu'investisseurs, on a notre propre vision des choses. Mais très rapidement, par le dialogue, on arrive à voir que l'on a un intérêt commun et à définir un concept qui fait sens pour les deux. Par rapport au site, quand on parle du Marly Innovation Center, en termes d'innovation, il y a bien sûr l'innovation, le quartier dont on parle en termes d'aménagement, mais il y a également les sociétés qui sont sur le site, dont on attend qu'elles puissent innover plus facilement parce qu'il y a ces interactions et qu'elles ont des infrastructures à disposition qui font sens. Et dans le cadre de l'impression 3D, ça nous permet d'avoir d'une part les activités très chimiques pour les encres ou les résines, et puis également d'avoir des locaux pour tout ce qui est mécanique, informatique, électronique, donc d'avoir toute la chaîne de valeur. Donc on retrouve la notion de chaîne de valeur qui est composée de plusieurs acteurs, et ça c'est extrêmement important dans notre philosophie, ouvrir à la diversité tout en ayant des activités qui s'intègrent et qui fassent sens pour avoir des interactions, et ce qu'on appelle aussi la fertilisation croisée. C'est la philosophie du site pour la partie industrielle. Et quand on ajoute la partie qu'on a habitation, quelque part ça fait sens parce que les gens auront une qualité de vie augmentée également, puisqu'ils pourront habiter relativement proche, s'ils le souhaitent, dans un habitat qui sera idéal. Ils vont gagner du temps de vie. Donc on a une véritable vision sociétale par rapport à une qualité de vie qui est augmentée. Moi j'espère qu'on arrive à donner à Marly ce caractère à la fois urbain, mais humain, qualité de vie, bien-être, et puis qui soit la même image que ce qu'on a quand on vit dedans. Et donc, vous, n'importe qui arrive de Zurich, de New York ou de Bombay, et qu'il arrive ici, il se dit « Ah ouais, ici j'aurais envie de vivre, c'est agréable ». Et ça, c'est mon envie. Bonne route. Ciao, ciao.